Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 9 de l'attaque des Titans. C'est incroyable. Et plus le temps passe avec cet animé, et plus je commence à cogiter énormément sur qui sont les Titans, d'où viennent-ils, pourquoi sont-ils là, et pourquoi il y a eu par exemple dans cet épisode une réponse qui a été donnée, enfin, c'est pas une réponse qui a été donnée, mais qui a été dit, il n'y a plus d'espoir clairement pour l'avenir. Donc en gros, moi je me suis dit directement, peut-être qu'en fin de compte, ouais non mais là je rentre directement dans la vidéo, mais t'inquiète, c'est normal. Je me disais peut-être qu'en fin de compte il n'y a plus d'avenir. Et s'il n'y a plus d'avenir, peut-être qu'il y a comme un virus. Et s'il y a un virus, qu'il y a des titans et des humains, et de moins en moins d'humains et de plus en plus de titans, bah je me dis aussi peut-être que tout simplement l'humain devient titan. Est-ce comme si c'était une punition? Est-ce comme si une expérience avait mal tourné? Enfin voilà, je suis dans un questionnement vraiment de plus en plus par rapport à cet épisode que j'ai trouvé très très sympathique, même si je les trouve un peu courts et qu'on a envie d'en avoir un peu plus. Pas d'action dans cet épisode, mais surtout beaucoup de discussions, d'explications, de sentiments, et ça j'ai kiffé. Alors l'épisode commence directement avec, on voit Hansi qui était dans les vapes en haut du mur et qui explique clairement qu'elle a envie d'aller vite au village de Connie pour voir un peu le titan dont les bras et tout ça étaient... je sais plus comment on donne l'expression, la manière, vous m'avez compris puisque vous êtes à jour vous aussi. Et donc elle voulait aller là-bas et l'autre qui était avec elle lui a dit non, tu sais quoi, reste là, je vais y aller à ta place. Donc je pense que dans ce village-là, on va avoir des réponses. Par la suite, on a directement... ce qui va un petit peu se dérouler même tout au long de cet épisode, c'est le réveil de Eren face à Reiner, à Bertholdt, et à côté de lui il y a Ymir qui, aujourd'hui on ne sait pas de quel côté elle est, mais on peut dire qu'elle est mentalement bien plus proche de l'humanité dernièrement en tout cas. Par la suite on verra, et dans cet épisode là il y aura beaucoup de choses qui nous laisseront à douter de tout en fait. Douter de l'humanité, douter des titans, douter de nos proches, douter de nous-mêmes. Eren qui se réveille comme ça tranquille, sauf qu'il a pas de bras en fait. Ouais, Reiner lui a expliqué en fait, désolé, j'ai dû te mordre, j'ai pas dû faire attention, nanana. Personnellement, moi je pense que tout a été fait exprès, parce que si Eren avait usage de ses bras sur le moment, il aurait peut-être été un petit peu plus relou pour le prendre avec soi et l'emmener là où ils veulent l'emmener. Donc je pense que tout est à peu près calculé pour l'instant de Reiner et Bertholdt, sauf que dans cet épisode-là, on va apprendre un truc sur Reiner, je vais vous en parler après, ça va chambouler plein de choses, du passé, du présent, du futur, et lancer des petites théories aussi. Eren, une fois réveillé, et le fait de voir qu'il est au milieu d'une forêt comme ça, accompagné de Reiner, Bertholdt et tout, il s'est dit, j'ai perdu. Il a été conscient de sa défaite, et il a même pensé à ceux qui étaient le bataillon, en se disant, j'espère qu'ils ne vont pas venir, vu le danger qu'il peut y avoir, et directement, il a essayé de se mordre pour se transformer en titan, sauf que là, Ymir s'est mis à lui expliquer qu'ils étaient dans une forêt, qu'ils étaient un petit peu entourés de titans, qu'en plus de ça, Bertholdt et Reiner avaient volé leur tenue tridimensionnelle. Le problème sur le coup, c'est que le lieu a été stratégique, et comme l'avait annoncé Hansi dans le dernier épisode, c'était bien la forêt où il a été dit qu'ils allaient se réfugier. Donc je pense que c'est vraiment clairement stratégique, le fait d'attendre la nuit aussi pour pouvoir fuir, même si dans cet épisode-là, Ymir à un moment donné a dit oui mais vous attendez la nuit pour vous enfuir. D'accord, mais rappelez-vous, lorsqu'on était dans la forteresse, il y avait des titans la nuit qui étaient venus pour nous attaquer. Donc quelque part, la stratégie peut être fausse. Et là, Reiner il lui a répondu du style Ymir, tu sais très bien du style en gros pourquoi les titans étaient venus à ce moment-là. Voilà, c'était un délire stratégique dont ils avaient l'air d'être au courant. En plus de ça, Reiner a expliqué sur le coup à Eren que ça ne servira à rien d'essayer de se transformer, tu n'y arriverais pas. Déjà, l'énergie que tu as pour récupérer de ton corps humain, c'est long. Alors pour de récupérer plus te transformer alors que tu viens de te transformer à peine il y a quelques temps, c'est pas possible pour l'instant, sache-le. Ensuite Eren dans sa tête s'est dit bon, quels sont les moyens pour moi de fuir sur le coup? Alors si je me transforme en titan, je serai un petit peu trop faible pour fuir et il se peut que je me fasse choper et là ça va être la fin. Ensuite il y avait une autre solution, c'est celle d'attendre la nuit. Mais le problème c'est qu'à ce moment-là ils seront encore un petit peu trop faibles et ils vont être neutralisés clairement par Bertholdt et par Reiner. Donc là Eren il était dans une situation où il ne savait pas réellement quoi faire. Il s'est dit là on est bloqué par tous les chemins. Et c'était au moment où Ymir en fait a un petit peu questionné Reiner sur le fait que la nuit les titans auraient peut-être pu les attaquer aussi, que en fin de compte Eren en regardant Ymir s'est dit mais c'est vrai, elle aussi elle peut se transformer en titan.
j'ai peu d'informations sur elle, elle a l'air d'être moins effrayée que moi de la situation, donc il y a aussi un questionnement dans cet épisode-là qui se propose par rapport à Ymir. On se dit, c'est vrai, elle nous a jamais dit qu'elle se transformait en titan. Qui est-elle? Quel était son projet? Pourquoi elle nous l'a jamais dit? Ça veut dire qu'en fin de compte, si elle nous l'a jamais dit et qu'elle a pu se transformer directement pour essayer de sauver la vie de tout le monde, mais j'ai envie de dire un peu plus de la vie de Krista, eh ben c'est que réellement elle avait des projets. Quels étaient ses projets? Est-ce qu'au départ, elle venait pour faire n'importe quoi comme Reiner et Bertolt et qu'après elle s'est un petit peu repentie? On ne sait pas. Donc là, Eren, il est face à 3 individus dont il ne peut pas réellement faire confiance. Le seul moyen sur le coup pour Eren, c'était de profiter de son temps de régénération pour soutirer le plus d'infos, que ce soit du côté de Reiner Bertolt, mais aussi du côté de Ymir. Et là, on vient à un moment des plus importants de l'épisode, c'est pour moi un petit peu même une petite révélation, c'est lorsque le temps commençait à passer et Ymir s'est vu à demander à Reiner s'il n'y avait pas de l'eau, parce qu'à ce rythme-là, ils allaient clairement mourir. Et là, d'un coup, on a dans l'épisode un Reiner un petit peu, on va dire, normal. Un Reiner comme si celui qui était du passé sans être conscient de ce qu'il a fait. Et il s'est mis à expliquer des trucs basiques du style. C'est vrai que l'eau va devenir vitale et ça s'arrête plus depuis hier, là, on enchaîne les missions. Bon, on s'en est quand même bien sorti. On n'a pas trouvé de faille dans le mur. Les titans sont apparus depuis hier, c'était chaud. Et là, on a une réaction de Bertolt qui a l'air d'être conscient de ce qui pouvait arriver à Reiner. Et genre, il a été un petit peu surpris en se disant « Oula, Reiner ». Et il continuait, on n'a même pas eu le temps de manger, de boire, on mérite bien ça. Et puis c'est vrai, vous avez trouvé où le canon qui m'a permis de me sauver du titan lorsque j'avais sauvé Connie? Tu vois, vraiment, il était dans un petit problème psychologique du style. Il oubliait en fait la facette néfaste qu'il pouvait avoir. Le fait clairement d'oublier que c'était un titan, qu'il avait fait n'importe quoi, qu'il avait été meurtrier, et que dernièrement même il avait pu faire des grosses bêtises. Et là Ymir s'est vu à dire, mais attends, qu'est-ce que t'es en train de raconter là, Reiner? Et Reiner, toujours dans son délire, qui dit, mais attends, calme-toi, je demande pas à être promu capitaine, mais la moindre des choses, voilà, tu vois. Et là on a un Eren qui le regarde en pétant un plomb, en se disant, mais à quoi tu joues? Te fous de nous là. Si tu veux que je te bute, limite t'as qu'à le demander. Et là Eren commence à regarder Bertolt en lui disant, mais si tu sais ce qui lui arrive, commence à le raisonner. Et là Bertolt, en quelques mots, s'est vu à rappeler à Reiner qu'il n'était pas celui qui sur le moment il pensait être. Et d'un coup, on a une révélation très importante. On voit Reiner commencer à faire une petite crise d'angoisse, un petit peu comme il l'avait fait au moment où il avait annoncé sur le haut du mur à Eren qu'il était le titan cuirassé, que Bertolt c'était le titan colossal. Et il s'est rappelé d'une scène où il avait, on dirait, bloqué le dos d'un individu, et on a l'air de comprendre qui il est. Limite comme s'il l'avait poussé à la mort, et on voit ensuite Marco qui se fait manger par un titan. Marco, rappelez-vous, celui qui était dans le même bataillon qu'eux dans la saison 1, et qu'on a trouvé mort sans réellement savoir pourquoi. Et là, en fait, on apprend que indirectement, c'est lui, Reiner, qui l'a poussé à se faire tuer. Et on ne sait pas pourquoi, mais là, il s'est rappelé de cette scène-là. Et le pire dans cette scène-là, c'est qu'au moment où Marco se fait manger, eh ben Reiner n'a pas l'air conscient de ce qu'il lui a fait. Donc on dirait qu'il lui a pété les os, lui a bloqué le dos, qu'il a été attrapé par un titan juste après et qu'il est mort. Et là on voit Bertolt et Annie, je crois qu'il le regarde du style, il n'est même pas conscient de ce qu'il a fait en fait. Et c'est là, je pense, les débuts peut-être du dédoublement de la personnalité de Reiner. Reiner a un côté très schizophrène, un côté malade psychologiquement. Et là, Ymir a découvert le truc en se disant « Ok, donc toi, le fait peut-être d'avoir passé du temps avec l'humanité, tu t'es senti comme eux. Et en gros, tu fais partie de ceux qui ont détruit un peu l'humanité, mais tu en as fait désormais partie par la suite. » Et au fur et à mesure du temps, il a fait un dédoublement de la personnalité. D'où la crise qu'il avait pu faire sur le toit du mur en disant « Voilà, vas-y, on y va maintenant, on se transforme, Bertolt et tout », en annonçant qui il était et la manière dont ça a été fait. Et là, on comprend un petit peu mieux pourquoi il l'a dit de manière assez brutale, rapide. On se disait, mais il est fou ce mec. Et en fin de compte, non, ouais, enfin oui, il est un peu fou, mais c'est pas de la folie bébête qu'on appelle ça, c'est une maladie. Il est vraiment atteint d'un dédoublement de la personnalité, Reiner. Et là, on aperçoit qu'il a deux facettes. Il a le côté soldat loyal, comme il a pu sauver Krista qui allait tomber, ou encore Connie qui allait mourir face à un titan dans la forteresse. Donc, on peut compter sur lui quand il a cette facette. Et la facette qui est lui-même, le titan, le cuirassé, le meurtrier qui a semé les troubles depuis le début de l'animé. Et là, j'ai des petites théories qui me viennent. Je me dis, mais attends,
s'il a ces deux personnalités, bah on va essayer d'exploiter celle du gentil. Et peut-être qu'à l'aide de cette personnalité du gentil, on va profiter de lui pour trouver une évade, une fuite. Peut-être même pour en savoir plus sur les titans, ou s'il arrive à révéler des choses qu'il pouvait connaître. Mais je me dis comment il a fait pour tenir aussi depuis le début. Enfin non, il n'a pas réellement tenu, parce qu'avec Marco, il lui a fait un truc bizarre. Donc là, il se passe vraiment... Il y a des petits détails qu'il faut tirer de cet épisode quand on le revoit. Vraiment, il est important. Il y a d'autres trucs, c'est pas fini. On a ensuite une scène un petit peu triste à mes yeux, c'est Eren qui regarde Bertholdt en l'insultant de lâche, de lèche-bot, en lui disant « Tu te rappelles, quand on était ensemble à la même table, je t'ai parlé de la mort de ma mère, et alors que c'était toi, limite, qui l'avais tué. » En parlant de Bertholdt, lorsqu'il avait éclaté la porte, je crois il y avait un bout de porte qui a été dans la maison, qui avait bloqué la mère de Eren au sol, et ce qui a fait en sorte que celle-ci meure dès le premier épisode. Et là, Eren lui a dit, je t'ai parlé à cœur ouvert, limite comme un frère, et qu'est-ce que t'as ressenti sur le moment? Et là, on voit une vision de Bertholdt qui le regarde, on dirait avec du sang-froid limite, sans être réellement triste. Et il lui a répondu, j'ai été désolé pour toi. Du style, je n'ai pas eu le choix, c'est comme ça, je peux pas faire autrement. C'est comme si moi aujourd'hui, j'ai fait un truc que je devrais refaire si c'était à refaire, que je n'ai pas le choix, et que ça sème le trouble chez quelqu'un d'autre. Eh ben, je suis désolé, mais je ne peux pas faire autrement. Et c'est un petit peu de cette manière-là, on dirait que Bertholdt, il réagit à chaque fois à l'offense de Eren ou des autres. Il a l'air de ne pas être d'accord, il a l'air d'être calme, mais il a l'air d'accomplir quelque chose qu'il se doit d'accomplir. Et malgré qu'on l'entend le moins possible, c'est celui qui reste le mieux analysable à mes yeux. Même si je sais pas si ça se dit analysable. Et maintenant, Eren qui s'est mis à péter un plomb en le regardant en disant « Mais vous savez même pas ce que vous êtes des meurtriers, à cause de vous, voilà l'humanité, nanana. » Et Reiner qui le regarde en lui répondant « Mais continue à crier, ça va rien changer, tu crois que je suis pas au courant de tout ça ?» Et là, il lui a dit « On n'est pas ceux que vous pensez connaître. » Et là, déjà, rien qu'en disant ça, logiquement, Eren qui lui dit « Vous êtes des meurtriers, vous êtes des assassins », enfin, tout ce qui a été accompli. Et lui, sa réponse, c'est « Vous ne savez pas réellement ce que nous sommes. » Donc, si on pense clairement que les méchants, c'est les titans, les gentils, c'est l'humanité, on se met peut-être un doigt dans l'œil. Et il y a quelque chose d'autre qui vient confirmer un petit peu ça dans l'épisode, c'est Ymir. Parce que là, ensuite, après cette discussion-là, on a Ymir qui demande à Reiner qui était ce titan singe, le titan bestial. Qui est-il? Et il n'y a eu aucune réponse de la part de Reiner et de Bertholdt. Sauf que ils avaient l'air d'en savoir, hein. Ils avaient l'air de jouer le jeu pour faire semblant on ne sait pas. Et Ymir a eu une petite déduction devant Eren et les autres en se disant c'est le titan bestial qui a décidé, avec tout ce qui s'est passé dernièrement, qu'en gros après la mission de Reiner et Bertholdt, celui-ci les ferait rentrer chez eux, quoi. Et on a Reiner après ça qui regarde Ymir en lui disant joins-toi à nous, t'as l'air d'en savoir, t'as l'air d'être informé, donc tu es consciente limite de ce qui se passe, qu'il n'y a plus d'avenir. Crois-tu réellement que ce monde a encore un avenir? Et Ymir a l'air d'être conscient que non, en fait. Selon le fait d'hésiter, elle a donné un petit peu raison à Reiner. Et lui qui continue en disant « Vas-y, tu sais quoi? Si tu nous rejoins, on va t'aider limite à protéger un peu Krista. On va tout faire pour que celle-ci, rien ne lui arrive. » Comme si réellement c'était d'une très grande importance, cette fille-là. Ils sont conscients que Ymir veut la protéger en plus de ça. Donc vraiment là, on est dans plein de petites informations qui se révèlent. Et surtout le fait de dire que tu crois que ce monde a encore un avenir. Et là, Eren s'est vu à poser la question une première fois en disant « Qui est notre ennemi ?» Et au moment où elle allait lui dire, c'est là que Reiner a commencé à lui dire « Joins-toi à nous, nanana, nanana. » Et une deuxième fois, Eren s'est vu à lui demander « Qui est notre ennemi ?» Et c'est là qu'il y a eu un silence dans l'épisode. On s'attendait à la réponse claire, quelque chose de nouveau. Et la réponse de Ymir sur le coup, c'était « Va savoir ». Donc, d'après le fait qu'elle est consciente de plein de choses, de grandes informations, elle n'arrive pas à répondre clairement à la question de qui est l'ennemi en fait. Elle a dit « Va savoir ». Donc, l'ennemi peut être l'humanité qu'on considère comme les gentils aujourd'hui. Autant, peut-être que c'est même les précurseurs de ce qui s'est passé. C'est ça que je me dis dans ma tête. Je me dis en fin de compte, peut-être que l'humanité paye de ce qu'elle a fait. Ça peut être
petit peu une philosophie, ils ont voulu faire un peu un délire religieux dans l'animé en punition limite divine, un truc comme ça. Peut-être que l'humain par le passé a réclamé aussi quelque chose qui était impossible et que la punition de cette impossibilité en tant qu'humain aura été cette punition. Peut-être aussi, je me dis, que comme les titans ressemblent clairement à des humains, que dans le village de Connie, on a un titan qui a l'air de soit de se transformer, soit de se détruire, la mère de Connie, et ben je me dis peut-être que l'humain, sa finalité reste le fait de la transformation en titan, que tout le monde, ou presque tout le monde, selon un détail que je ne connais pas encore, pourrait devenir titan par la suite. Soit c'est la suite de la vie humaine, donc en gros que l'avenir n'a plus d'avenir quoi, ou bien qu'un détail a fait que les titans se multiplient et que l'humanité se détruit, selon une chose que je ne connais pas encore. Mais la réponse, va savoir quand on demande qui est l'ennemi, ça chamboule un petit peu tout à mes yeux. L'épisode, les amis, se termine avec l'arrivée du bataillon et un petit peu un Rainer et Bertolt stressés de voir qu'ils étaient arrivés aussi vite. Donc là, je pense qu'on se rapproche de la fin de la saison déjà, parce que je crois qu'il nous reste quelques épisodes à peine, et ça va être chaud je pense, parce que là, faut se dire que les autres vont arriver. Ils ont quand même une bonne petite armée sympathique, des gens compétents, on a une Mikasa qui commence à être Eren, donc elle est vraiment à fond dans le délire là pour elle. Je pense qu'elle va risquer toute sa vie pour le récupérer. Et à la fin, il y aura, j'imagine, en mode titan colossal encore une fois et en mode titan cuirassé contre un petit peu le bataillon. Et voilà, donc là on est dans un grand mystère les amis et ça fait énormément plaisir d'avancer, même si c'est très court les épisodes et on est toujours impatient de continuer. Voilà les amis, c'est tout pour cet épisode, c'est tout pour cette review. N'hésitez pas à tuer les commentaires, évitez les spoils s'il vous plaît. N'hésitez pas à liker si vous appréciez la vidéo. Et je sais que mes vidéos de l'attaque des titans sont énormément appréciées, ça me fait chaud au cœur, je kiffe. Likez à fond les amis, abonnez-vous, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.